Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui je vais vous parler de la nourriture géorgienne et je vais commencer directement dans le vif du sujet avec le truc que vous allez voir partout et tout le temps, c'est le ratchapouri. C'est tout simplement une sorte de pain au fromage qui est vraiment très populaire ici. Je peux te dire tu vas en manger, il y en a 7 qui sont différents et qui portent pourtant tous le même nom. Mes deux préférés c'est celui d'Imereti et aussi celui d'Adjari qu'on appelle l'Adjaran Ratchapouri qui est je pense le plus populaire en Géorgie et que tu pourras déguster à Batumi. Dans les 4 coins de la Géorgie tu vas faire que d'en voir et d'en manger. Tu vas aussi voir les lobiani qui sont tout simplement des pains fourrés aux haricots et les shoti, les pains géorgiens qui sont généralement en forme de bateau. En Géorgie tu vas trouver un tas de fruits secs qui sont vraiment délicieux. Mes préférés c'est les kakis secs qu'on appelle ici rourma, mais tu pourras aussi trouver des figues, des abricots et plein d'autres choses. D'ailleurs quand tu roules dans le pays tu pourras voir que quasiment devant chaque maison il y a des fruits qui sont en train de sécher et aussi des tchourtchrela. Les tchourtchrela c'est vraiment important en Géorgie, tu vas en voir partout dans les rues, tu vas en voir souvent en train de sécher devant les maisons. En fait c'est tout simplement un saucisson de noix trempé dans du jus de raisin et séché au soleil. On enchaîne tout de suite sur les plats que tu peux vraiment pas louper si tu viens en Géorgie. On va bien sûr commencer par les rinkali, des raviolis qui sont fourrés à la viande, au fromage ou aux champignons. C'est un plat que tu peux trouver partout en Géorgie, mais personnellement les meilleurs que j'ai goûtés c'est en Karéti, donc dans le sud-est du pays. Et c'est marrant parce que c'est une nourriture que tu retrouves non seulement en Géorgie, mais aussi dans plein de pays d'Asie. En Turquie par exemple, ils ont des petits raviolis qui vont manger avec du yaourt qu'ils appellent mante. En Ouzbékistan, ils ont les manti. En Corée, on a les mandu. Et en Chine, ils ont les mantou. C'est d'ailleurs très similaire au buz ou au bouz. Je sais pas comment on prononce ça, un plat traditionnel de Mongolie. La nourriture géorgienne à la base c'est une alimentation qui est plutôt végétarienne, mais aujourd'hui elle est au croisement de la gastronomie russe, caucasienne, anatolienne et perse. Quelque chose à côté duquel tu peux vraiment pas passer, c'est les brochettes géorgiennes qu'on appelle mtswadi. Donc le nom est un peu compliqué à prononcer, mais je peux te dire c'est vraiment délicieux. En Géorgie il y a beaucoup de choses qui sont cuisinées à base de noix, et clairement un de mes trucs préférés c'est justement les pralis et les badrijani nivsgid, qui sont en fait des aubergines avec de la noix et des graines de grenade. Quand tu passes à Tbilissi, j'en profite pour te recommander ce qui est pour moi la meilleure boulangerie géorgienne. Ça s'appelle Surduk Bread et clairement dans ce voyage ça faisait longtemps que j'avais pas mangé du pain aussi bon. De toute façon je vais t'écrire tous les noms des plats que je suis en train de citer et aussi te mettre le lien dans la description, comme ça pourra t'aider à t'y retrouver. On continue avec les ragoûts géorgiens qui sont vraiment une tuerie. Parmi eux tu peux retrouver ostri, chanari ou chakapuli et mon préféré que je te conseille vivement, ça s'appelle le rarsho. Donc en fait c'est une soupe traditionnelle géorgienne qui est originaire de Mingreli. C'est cuisiné avec de la viande de bœuf, des mirabelles et de la noix. Mais en fait, selon les endroits où tu le manges, ça a toujours une texture et un goût un peu différent. Je te conseille quand même un restaurant, au cas où si tu vas en Kazbegi, qui est une région absolument magnifique. Ça se trouve à Stefansminda et selon moi, c'est de loin le meilleur restaurant de Géorgie. Ça s'appelle Lunch at Maya. En gros, c'est dans une maison, dans le village, t'as même pas l'impression que c'est un restaurant. Tu rentres dedans, tu montes l'escalier, t'as vraiment l'impression d'aller manger chez ta grand-mère. Et en fait, la dame est absolument adorable, le cadre aussi est très sympa. Donc ouais, honnêtement, si tu vas visiter cette région-là, je te conseille vraiment d'aller dans ce restaurant. On pourrait pas parler de la gastronomie géorgienne sans parler des soupras. Les soupras, traditionnellement, ce sont de grandes tablées qui sont dressées pour de grands événements, des fêtes ou des funérailles, mais ça peut aussi être pour des invitations et des grandes tablées. Mais c'est super important en Géorgie, dis-toi que ça a carrément été inscrit dans le patrimoine culturel immatériel de la Géorgie en 2007. Donc cette coutume et cette manière de recevoir en grand comme ça date de l'Antiquité grecque. En gros, t'as deux sortes de soupras, les soupras festifs et les soupras sombres. Pour les fêtes en général, il y a des discours, des chants, de la musique et des danses. Or, dans notre expérience, les invitations qu'on a eues chez des locaux pour aller manger comme ça s'est toujours passé de manière très spontanée, en particulier en Adjari. Des fois, ils nous servaient aussi un truc qu'ils appellent compote. Ça peut être des ferrois, des nefles, ça peut être toutes sortes de fruits qu'on trouvait en Géorgie, des fraises par exemple. Et en fait, c'est macéré pendant plusieurs mois et ça donne une sorte de jus qui est vraiment délicieux et très rafraîchissant. La Géorgie a d'ailleurs une des terres les plus fertiles du monde. Quand t'es ici, ça sent vraiment l'abondance. Donc tu vas voir plein d'arbres fruitiers un peu partout. Tu vas notamment trouver du raisin, des kiwis, des kakis et plein de sortes d'agrumes. Je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu en France, mais les Géorgiens font beaucoup de produits de conservation et de transformation eux-mêmes. Je vous parlais tout à l'heure des fruits secs ou des tchourtchrela, mais on peut aussi parler des tourchous, qui sont des légumes vinaigrés, des conserves de légumes qui ressemblent parfois à de la ratatouille, du trémali. Donc ça, c'est une sauce qu'on a découvert ici. En fait, c'est comme une sorte de ketchup qui est fait avec une variété locale de mirabelle. On a vu beaucoup de familles qui font leur propre compoté, leur pain, leur fromage, leur vin, leur tcha-tcha et même leur propre tabac. Le vin, justement, parlons-en. La Géorgie est un berceau du vin. Il y en a qui disent que c'est l'Arménie, il y en a d'autres qui disent que la Géorgie. En tout cas, on y a retrouvé les traces les plus anciennes de vinification attestées au monde. Et elles datent de 8000 ans. Donc forcément, les Géorgiens en sont fiers. Ces traces de vin, les plus vieilles au monde, on les a retrouvées dans des gvevri. Les gvevri, c'est des sortes d'amphores sans poignée, des grosses jarres de terre cuite qui peuvent contenir entre 800 et 3500 litres. Si t'as le foie bien accroché, tu pourras goûter 540 cépages différents. Je suis loin d'être un expert, mais de ce que j'ai goûté, il y a vraiment des vins que j'ai trouvé très bons. Il y a notamment le saperavi
ravi, ou si comme moi t'aimes le vin sucré, il y a un vin qui est vraiment délicieux, ça s'appelle le Kinsmarauli. C'est marrant justement parce qu'ils font un truc qu'on n'a pas en France. En Géorgie, ils ont du vin rouge sucré, donc du semi-sweet comme ils disent. Faut aussi dire que les Géorgiens ont une façon particulière de boire de l'alcool, que d'ailleurs je trouve pas mal, ça s'appelle le tamada. En gros, t'as un chef de table qui trinque et qui va vraiment imposer le rythme de tout le sous-plat ou de toute la soirée. D'ailleurs, généralement, il boit en cul sec. Alors le chef de table capte l'attention de tous les gens qui sont en train de manger, il va porter un toast, parfois il récite même un poème, et ce qui est fou, c'est que l'ambiance peut totalement changer selon le toast qu'il va porter. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, en fait, t'es en train de rigoler, t'es en train de manger, de discuter, et d'un coup, le chef de table va porter un toast et va commencer à parler d'un sujet qui est vraiment sérieux. Franchement, on n'avait jamais entendu parler de ça avant d'arriver en Géorgie. En vrai, ça met un certain rythme, et je trouve que c'est assez convivial. Donc les toasts sont portés dans un ordre bien précis. Par exemple, ça peut être adieu, la paix, la patrie, la famille, à divers saints, les amis, les ancêtres, l'invité, l'hôte, le conjoint, les enfants, l'ami, le voisin, le disparu. La liste est vraiment longue. Et ouais, le tamada, c'est clairement quelque chose de très important quand tu rencontres des gens, quand tu partages des souplas. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture géorgienne. D'ailleurs, toi aussi, tu peux parfois être invité à porter un toast. Parfois, on nous a fait boire dans des verres à vin. D'autres fois, on nous a aussi fait boire dans des fialas. Ce sont de petits bols en terre cuite. Sinon, en Géorgie, on peut aussi te faire boire dans des cornes. Je trouve ça vraiment ultra badass. Ça s'appelle le kranti. En fait, j'avais vraiment ces images dans la tête, tu vois, en arrivant en Géorgie. À cause de la forme de la corne, tu peux pas laisser reposer ton verre sur la table. Donc en gros, la tradition, c'est que soit tu le bois cul sec et après tu retournes la corne pour prouver à tout le monde qu'en fait t'as tout bu, ou soit tu bois un peu et là tu le fais passer à ton voisin. Franchement, c'est une belle tradition. En tout cas, si tu viens en Géorgie, franchement, prépare ton foie, parce qu'honnêtement, j'ai jamais bu autant d'alcool de ma vie. Ils ont aussi un vin de poire qui s'appelle le Vichy, et bien sûr, le Tcha-Tcha. Alors ça, clairement, tu pourras pas passer à côté. Dans les magasins, il est vendu à 40 degrés, mais en réalité, tout le monde en fait, donc il n'y a pas vraiment de limite. Même quand tu roules sur la route, c'est pas rare de voir des gars qui sont posés avec le coffre ouvert et qui sont là en fait pour te vendre du fromage et du tcha-tcha fait maison. En fait, c'est un peu comme du schnapps. Généralement, c'est fait avec du raisin, mais on en a aussi goûté un une fois qui était fait avec du kaki. Non, franchement, il y a des fois où on nous a servi du tcha-tcha qui était vraiment super fort. T'as vraiment l'impression de boire du détergent. À chaque fois que tu fais un schlouk, tu sens vraiment le feu dans ton corps, tu vois. Et ouais, de toute façon, si tu viens en Géorgie, c'est sûr à 1000 qu'on va t'en proposer et qu'on va t'inviter à en boire. Comme je te disais, la Géorgie a une des terres les plus fertiles du monde. C'est vraiment l'abondance ici. Et ils ont justement quelques fruits qu'on n'a pas l'habitude de manger en France. Certains que j'avais même jamais vus de ma vie. Ceux qui me viennent tout de suite en tête, c'est notamment les kakis, les férois, les nèfles et les barbaris. Je vais finir cette liste avec quelques trucs qui vont probablement te surprendre. Il y a un condiment qu'on retrouve souvent qui est typiquement géorgien et que j'avais jamais vu auparavant. En fait, c'est une fleur qui provient d'un arbuste qui s'appelle le staphylet de Colchide et qu'on trouve principalement dans le Caucase. Si tu vas dans le nord-ouest du pays, en Svaneti, il y a un plat qui est vraiment typique de là-bas, ça s'appelle le kubdari. Donc c'est un pain qui peut être fourré avec différents types de viande. Personnellement, j'ai vraiment eu du mal parce que la viande était très élastique, très nerveuse. Si tu vas là-bas, tu peux bien sûr goûter ce plat qui est vraiment typique des Svans. Toujours dans ce coin-là, il y a un plat qui est originaire de Mingreli que j'ai pas eu l'occasion de goûter mais que je trouve plutôt surprenant. Ça s'appelle Erarji. Ça a l'air d'être une sorte de polenta au fromage extensible, notamment avec du soulgouni, le fromage local. Pour Noël, on avait eu la chance d'être accueillis dans une famille géorgienne pour célébrer avec eux et ils nous avaient fait goûter un gâteau qui s'appelle le gozinaki. Donc c'est un gâteau que les Géorgiens mangent uniquement à Noël et à Nouvel An. C'est un gâteau de noix frit dans du miel et le tout est caramélisé. Ah, rien que d'y penser, ça me fait saliver franchement. Alors qu'on traversait le pays, toujours au même endroit, il y avait quelque chose qui attirait mon attention. Donc juste au bord de la route, il y a plein de petits stands qui vendent une sorte de pain d'épices sucré à la cannelle, aux raisins secs et aux zestes de citron. Ça s'appelle le nazuki, je trouve ça plutôt bon, même si ça n'a rien de révolutionnaire. Mais en tout cas, si t'en cherches, tu peux en trouver dans le village de Souremi, donc vraiment des stands qui sont juste au bord de la route. Je sais pas du tout si c'est quelque chose qui est vraiment typiquement local, mais en tout cas j'en ai jamais vu nulle part ailleurs en Géorgie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Cette liste est pas du tout exhaustive, ça se base simplement sur l'expérience que j'ai eue en Géorgie au cours de ces derniers mois. Et bien sûr, il y a encore plein de plats que j'ai pas cités, que je ne connais pas encore et que je ne demande qu'à découvrir. Donc si tu connais d'autres plats qu'il faut absolument que je goûte, n'hésite pas à les partager en commentaire. Si tu viens ou que tu vis en Géorgie, n'hésite pas aussi à nous faire tes retours sur les plats que tu préfères. En tout cas, s'il y a une phrase à retenir sur la gastronomie géorgienne, c'est que c'est vraiment l'abondance de nourriture et d'alcool. En vrai, à force de parler de nourriture, je commence vraiment à avoir la dalle. Bah vas-y, je te dis à bientôt et bon appétit.